Bonjour, voilà, c'est le 33e périple hors des sentiers rebattus et comme tous les 15 jours, nous allons en Italie. Nous allons en Italie découvrir un petit village qui a quand même beaucoup de cachets et qui est loin des selfies, des calèches, des bateaux-mouches, etc. C'est un village qui se trouve à l'extrême sud de la Lombardie. La Lombardie est délimitée au sud par le fleuve Po. Voilà, le fleuve Po est là, le Po, et donc la Lombardie. On est dans la province de Mantova, Mantoue, où nous sommes allés hors des sentiers rebattus pour découvrir le fleuve Mincio qui l'entoure. Et donc le village où nous allons s'appelle Pomponesco. Voilà, il n'y a que les Italiens pour avoir des noms aussi chantants. Pomponesco est un petit village en bordure du Po, au sud de la province de Mantoue, dans la région Lombardia, le Po délimitant la Lombardie au nord et l'Émilie-Romagne au sud. Et le Pomponesco, voilà, je faisais un voyage avec, voilà, on voit bien, Pomponesco se trouve là, à côté voilà, Pomponesco est là, à côté de Viadana et de Brescello, qui est un petit village qui a une particularité, c'est la patrie d'un écrivain qui s'appelle Guareschi et qui a écrit les romans qui s'appellent Don Camillo. Et vous allez voir que si nous allons à Pomponesco, nous nous retrouvons avec Don Camillo un peu par hasard. Alors, bon, un voyage que j'ai fait en 91, mon fils avait 3 ans, et on faisait l'Italie du nord au sud, on se retrouve en Lombardie, et je lis que on peut trouver un petit village très beau, au bord du Po, au sud de la province de Mantoue qu'on venait de visiter. Alors, il faut resituer tout ça dans un contexte, c'est que l'Italie de la Renaissance a vu naître des villages qu'on appelle un petit peu les città ideali, les villes idéales, c'est-à-dire des villes d'utopie, des villes qui étaient construites en quelques décennies selon un schéma correspondant à la cité idéale, la cité conçue par des penseurs, des urbanistes. On en trouve plusieurs en Italie. En Lombardie, on trouve un très beau village qui s'appelle Sablionette. Je ferai peut-être un des sentiers rebattus là-dessus un jour. On en trouve en Toscane. Il y a une ville qui s'appelle Pienza. Elle s'appelle Pienza parce qu'elle a été conçue par un pape mécène qui a voulu créer une cité idéale. Donc, comme il s'appelait Pie, ce pape, eh bien, il était de Sienne, à quelques encablures de Sienne, il a créé une ville qui s'appelle Pienza. Or, ces villes, il y a tout de suite une place, un théâtre, une église, une maison de commune, une mairie, etc. Et l'intérêt de ces villes, c'est que l'architecture est conçue en un seul moment, en un seul geste, alors que l'histoire d'une ville, c'est beaucoup plus les strates successives. Et dans une ville, bon, parlons pas de Rome, mais toutes les villes ont des traces architecturales de plusieurs époques. Les città ideales, les villes comme ça utopiques, ont été construites d'un trait. Et Pomponesco en fait partie. Voilà. Alors, j'apprends ça, on est à Mantoue, on est en 92, et il se trouve que, bon, voilà, je trouve voilà, vous voyez, on voit bien sur cette carte que Pomponesco est à l'extrême sud de la Lombardie et de la province de Mantoue. Et, bon, pour des raisons qui sont purement de logistique de voyage, j'avais trouvé à l'époque un filon. C'était des chambres d'hôtel pas chères, dans des hôtels dont les restaurants étaient réputés, qui avaient quelques chambres à louer. Et au mois d'août, le restaurant était fermé, les chambres étaient très bon marché. On était dans des beaux établissements. Et donc j'avais fait un voyage en Italie uniquement dans des chambres de restaurants, dont les chambres, on appelait ça dans le guide ristorante con camere. Les restaurants avaient des chambres. Voilà. Donc il n'y avait pas le standard luxueux des hôtels où il y a une réception, etc. Et au mois d'août, le restaurant fermé, mais les propriétaires étaient là et on avait de très belles chambres à des prix tout à fait modiques. Et je me retrouve à Pomponesco. Hôtel-restaurant Il Leone, le lion. Bon, on arrive là, on arrive à Pomponesco. Voilà Pomponesco. Città idéale, on voit bien tout de suite. Alors, attention là, parce que là, on va. Voilà. Voilà Pomponesco,
principalement, alors là, on ne le voit pas, mais il y a le Pô, le fleuve Pô, pardon, là, et puis il y a une grande place, avec la mairie, là, et l'église en face. Et voilà, cette place, en gros plan, vous voyez l'église, la mairie, la place, une rue, et au fond, la digue et le Pô. Et là, quand j'arrive là, je dis au gars qui était le patron de l'hôtel Il Leone, je lui dis, mais l'église, la mairie, la berge, le Pô, on se croirait dans un Don Camillo. Et le gars me dit, mais oui, effectivement, le dernier Don Camillo en 1983, il a été tourné chez nous. Vous voyez là, c'est dans ce Don Camillo, là vous avez les deux, donc là c'est Pepone, ça c'est Don Camillo, et puis alors là, le personnage en moto, c'est Don Camillo, c'est un Don Camillo qui a été tourné en 83, mais pas du tout avec Fernandel, bien entendu, avec un acteur assez connu, dont je vais reparler, qui s'appelle Terence Hill, et on est à 20 km de Brescello. Et Brescello, c'est la patrie, je le disais il y a un moment, où se trouve l'écrivain qui a écrit Don Camillo, et il y a un musée, il y a le musée de Don Camillo, le musée en mémoire de Don Camillo. Voilà ce musée, donc que l'on visite, qui est d'un intérêt moyen. On y trouve tout un tas de souvenirs de cette époque bénie. Mais voilà, il se trouve que on a tourné un autre Don Camillo en 1983, qui n'a pas eu beaucoup de succès ni en Italie ni en France, parce qu'en France et en Italie, on a le réflexe, c'est Fernandel et Gino Cervi. Alors voilà, on arrive sur cette place, en face de l'hôtel, il y a la mairie. La mairie, bel immeuble du début du XVIIe siècle, et en face, il y a l'église. Église baroque du début du XVIIe siècle également. C'est ce qui m'avait fait réagir en disant, on se croirait chez Don Camillo. Et donc tout de suite, Gino Cervi, qui joue Pepone, voilà, et Fernandel qui joue Don Camillo. Voilà, Fernandel, tout le monde a vu ça, ou en tout cas s'il y a des gens plus jeunes qui ne l'ont pas vu, je vous incite à le revoir. Cette photo est magnifique parce que finalement, ils sont à côté, ils se tournent le dos, enfin oui, ils regardent dans des directions différentes, et c'est tout un monde. Alors on est quand même dans l'univers du fleuve Pô. Et pour ceux qui ont vu pas mal de films de Don Camillo, il y en a certains qui se déroulent et où le Pô est un acteur. Il y en a un en particulier où le Pô déborde et vient inonder le village dans lequel se déroule le film. Et on voit, par exemple, Fernandel en Don Camillo qui est là en train de prier alors que l'eau arrive jusqu'à la moitié de sa soutane. Voilà, parce que ça veut dire que l'église a été envahie. Alors en fait, depuis des siècles, on a mis en place des berges qui font que toutes ces petites localités en bordure du Pô sont supposées protéger contre les inondations. Mais, bon, le Don Camillo des années 50 montre ces inondations qui passent par-dessus les berges. Alors, voilà, vraiment, la place de Pomponesco est très belle, parce que, encore une fois, c'est un geste architectural. Alors, il y a les promenades avec les voûtes. Mais le Pô est toujours menaçant, et peu loin. Là, on est à 200 mètres du centre de la place, quoi. Et voilà une photo prise pendant une inondation. Alors nous, on arrive à Il Leone, l'hôtel, l'albergo, où on a réservé notre chambre. Le monsieur, le jeune homme nous dit, mais Terence Hill était là il y a une poignée d'années. En fait, c'était un peu plus, c'était il y a 8 ans. Et le film a eu du succès en Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Terence Hill et Bud Spencer étaient voilà, Terence Hill et Bud Spencer qui faisaient ce qu'on appelle le western spaghetti, ils étaient célèbres en Allemagne. Et Terence Hill est le producteur, le réalisateur de ce film, Don Camillo, qui se passe à Pomponesco. Donc, mon fils est monté sur cette moto parce que quand Terence Hill est parti, il a laissé cette moto au propriétaire de l'albergo Il Leone.
Donc voilà, le film se déroule sur le territoire de Pomponesco. Voilà une des affiches du film. Territoire de Pomponesco. Voilà l'affiche du film avec Terence Hill. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont connu Fernandel et Gino Cervi, c'est vraiment décaféiné. Hein. Mais voilà, pendant le tournage, la population sur la piazza di Pomponesco, c'est vraiment un village théâtral. Parce qu'il a été construit. Donc vous voyez là la fameuse berge, hein, le pot est juste derrière là, la fameuse berge, une rue et la piazza, avec l'église et la mairie. Et, bon, dans le film, je dois avouer que celui de Terence Hill, je ne l'ai pas vu, parce que j'ai vraiment pas envie de voir un truc comme ça. C'est du Don Camillo décaféiné. Mais ça se passe à Pomponesco, alors que les autres se passent dans d'autres localités. Voilà. Et ces deux piliers que vous voyez montrent qu'on est bien dans ces città idéales, c'est-à-dire il y avait des fortifications, une porte entrant sur le site du village de Pomponesco, avec toujours le clocher civil de la mairie et le clocher religieux de l'église. Voilà encore une fois la même vue. Et donc, un très beau village à voir, avec ce contexte qui était imprévu pour moi quand j'y suis allé, un très beau village à voir, au sud de la Lombardie et en bordure du Pô, une città idéale de la Renaissance, Pomponesco. La semaine prochaine, nous serons en Andalousie. Je vous remercie. À suivre sur l'Archipel Contre-Attaque et YouTube.